Alors, dans cette deuxième partie, on va aborder le thymus, considéré comme un deuxième organe lymphoïde central. Donc, c'est un organe bilobé, c'est-à-dire il est constitué de 2 lobes. Il est situé dans la cavité thoracique, juste en avant du cœur et des grands vaisseaux sanguins, comme l'aorte et la veine cave et tout. Donc, chaque lobe, il est organisé en lobules, divisés par des trabécules de tissu conjonctif. Donc chaque lobe il est divisé en lobules par des trabécules. Donc chaque lobule, le lobule lui-même, il contient des cellules lymphoïdes qui sont disposées en un cortex externe, c'est-à-dire une partie corticale externe, bien sûr périphérique, et une partie médulaire interne. Elle est médulaire, centrale. Donc le cortex externe, il est dense. Il contient la majorité des thymocytes qui sont immatures, qui sont relativement immatures et en prolifération. Au niveau du cortex, la prolifération. Ensuite, la médulaire interne, donc on a la médulaire interne, qui est située à l'interne du lobule. On a les cellules plus matures, ce qui indique l'existence d'un gradient. Si vous voyez, donc on a un gradient de différenciation allant du cortex à la médulaire. Donc on a un gradient, يعني من الكورتكس la médulaire, le gradient راهو كشغل يزيد في la maturité. مع الاول كانوا immature في الكورتكس، بعد نحطوا بشويه نلقاوهم راهي تصرى لهم la prolifération, la maturation, بعد كي نلحقوا la médulaire interne نلقاوهم ولاو plus mature. Donc c'est ça le gradient. يعني كشغل la périphérie كانوا immature، وبعد نمشوا نلحقوا la médulaire interne, on va les trouver plus matures. C'est ça le gradient de différenciation. Ensuite, on a les vaisseaux sanguins principaux qui régulent le trafic cellulaire dans le thymus, sont les vénules à endothélium élevé, qu'on appelle HEV. Donc ça, c'est en anglais, c'est High Endothelium Vénule, à la jonction cortico-médulaire des lobules thymiques. C'est-à-dire, la jonction cortico-médulaire, yani le cortex et la médula, on peut dire. La partie, on va trouver des vénules, les HEV, c'est des vénules à endothélium épais. Parce que c'est la partie externe le capillaire. Donc on a un capillaire sanguin, il est formé par des vénules et des artérioles. Bon, on va parler de la partie des vénules. Les vénules qui ils vont constituer une veine. Le début avec la veine, une vénule à endothélium épais. Une vénule épaisse. C'est une vénule, toute petite veine, ça épaisse. Elle est plus épaisse que les autres vénules. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est des vénules à endothélium élevé. Donc, les vénules, ils vont transporter les lymphocytes, tout simplement. C'est ça. Donc, ils vont réguler le trafic cellulaire, il y a le passage des cellules derrière le thymus, la jonction cortico-médulaire. Voilà, les lobules thymiques. Donc c'est à travers ces vénules que les progéniteurs des LT formés dans le foie, dans le foie fœtal, hein, parce qu'on a dit que pendant la vie fœtale, la production des cellules souches, elle est assurée par le foie, c'est des cellules hépatocytes. Mais ensuite, à la naissance, donc à la naissance tout simplement, à la fin de la vie fœtale et pendant la naissance, c'est donc les cellules seront produites par la moelle osseuse. Ce n'est plus le foie, c'est pas le foie qui va les produire, c'est la moelle osseuse qui va prendre le relais. Donc c'est ça. Alors, il entre, voilà, donc à travers les vénules, c'est ce que je viens de dire. Donc à travers les vénules, les progéniteurs des cellules T formées dans le foie fœtal et la moelle osseuse après la naissance entrent dans les poches épithéliales et migrent vers le cortex. Voilà, donc c'est juste le passage, le lieu de passage. Voilà. Alors voici le thymus. Vous voyez, il est tout petit. Il suffit juste, c'est situé juste au-dessus, voilà, au-dessus et en avant de l'ébauche cardiaque. Voilà. Alors, donc là, on va parler un petit peu de l'organogénèse, c'est-à-dire l'embryogénèse du thymus. Donc, alors, bon, on va lire un petit peu ici, on va tenir un peu le livre. Alors, à partir de la 6e semaine de gestation, le thymus il est issu d'une ébauche provenant des 3e et 4e poches pharyngées. Donc, on a les poches. Donc, on a déjà fait l'histologie, l'ébauche thymique. Elle provient de la 3e et 4e poche pharyngée. Cette ébauche, elle perd progressivement ses connexions avec le pharynx. C'est-à-dire, au début, donc à partir de la 6e semaine, c'est une ébauche qui est proche, le pharynx.
الديفلوبمون تاعهم يصرا en même temps يعني كيف قدام بعضهم. Mais après قالك progressivement حتبعد les connexions تاعها ils vont perdre connexion tous les deux. Voilà. C'est une petite masse dense de cellules épithéliales, la forme تاعها, la structure تاعها, l'origine تاعها, la nature تاعها. Elle est donc vers le cou, c'est la place définitive. حتروح لي le cou. حتروح لي le cou. Voilà. Vers le cou. Vers la 9e semaine, colonisation par des cellules souches hématopoïétiques. Donc, حيجوا ينتشروا فيها des cellules souches hématopoïétiques. En bas de la 16e semaine, حتكون عندي l'apparition des premiers lymphocytes matures, vous voyez. Et la 20e semaine, le thymus termine son organogénèse. Donc, il finit complètement son développement. Vous voyez que c'est avant la naissance, voilà, le thymus, il a terminé son développement. Donc, je vous montre les poches. Donc, voici les 4 et 5. Ce sont les poches pharyngiennes, 3e et 4e. Les poches qui vont donner le thymus. Voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi? Donc, voilà, avec 9 aussi. Donc, 9 et 10, on avait laissé le thymus. Donc, ouais, il provient de les poches. 9 et 10, c'est portion de la 3e poche. 10, c'est la portion de la 4e poche. 9 et 10. Donc, voilà, définitivement, on a dit le thymus. Alors, donc là, voilà encore une fois. Donc, les poches du thymus, c'est numéro 5. Donc, voici les poches thymiques. Voilà. Donc, c'est juste donc l'embryogénèse et l'origine embryologique de notre thymus. Voilà. Alors, bon, qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, puisqu'on parle du thymus, c'est sûr qu'on va parler des cellules T. Parce que le thymus, c'est l'organe qui va assurer la maturation, c'est le lieu de maturation des cellules T. Donc nous, tout d'abord, bon, on va lire tout d'abord, après on va revenir au schéma. Donc là, bien sûr, donc le LT, il a été produit par la moelle osseuse. Ensuite, le LT, il va terminer sa maturation au niveau du thymus, d'accord? Donc ça c'est clair. Donc au niveau du thymus, pour qu'il devienne mature, il va subir 2 sélections. On a une sélection positive, après une sélection négative. Donc, on a déjà parlé de ça pendant la première partie. La sélection positive, négative, donc, on a positive. Là, j'en déjà positive. Parce que les LT, donc, le LT, elle a la surface la membrane, elle présente des molécules. On a des structures, des récepteurs, on a TCR, on a CD4 ou le CD8, ça dépend. Il a LT4, on a CD4 ou il a LT8, on a CD8. Donc, on va prendre l'exemple, par exemple, LT4. Donc, le LT4, on a CD4 ou on a TCR. Donc, la sélection positive, LT4, ou لازم تعرف à travers son CD4, le complexe CMH2. لازم تعرفه, لازم تتعرف عليه. Elle doit le reconnaître. Donc, c'est ça la sélection positive. لازم تعرفوا لازم تكون positive مع CMH2 لازم تعرفوا. Donc il a عرفته, on va la garder, il a متعرفوش, on va l'éliminer. Et si c'était un LT8, il va présenter un CD8. Donc le CD8 doit reconnaître le complexe du CMH1. Donc pour juste donc avoir une petite astuce, on dit que pour les LT لازم toujours زعما كي نضربوا 8 في 1 صادون 8 4 في 2 نحصلوا على 8. دونك احنا لازم لو ريزولتا يكون 8. هذه باش نشفاو زعما LT4 تعرف لي CMH2 تسمى 4 fois 2 ça donne 8. LT8 elle doit reconnaître le CMH1 et ben 8 fois 1 ça donne 8. Donc voilà, donc le résultat doit être un 8. C'est juste pour une petite astuce. Voilà, donc la sélection positive, comment elle se fait? Après la sélection négative, parce que le TCR, il ne doit pas reconnaître le peptide du soi. Parce que s'il va reconnaître le peptide du soi, il va constituer un danger vis-à-vis de notre organisme. Parce qu'il va attaquer notre organisme. Il a le peptide du soi, une complémentarité, une réaction immunitaire. Et ça, c'est pas bien. Ça va constituer ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Les maladies auto-immunes, notre corps va se détruire lui-même, il va se détruire وحده.
Donc c'est ça. Et هادوما إذا صارت لي une cône, يعني إلا les cellules LT vont reconnaître le peptide du soie, on va les éliminer. On va pas les garder parce que c'est un danger. Voilà. Elle dit en général ce que c'est que la sélection positive et négative. Donc on va lire ce qui est écrit ici et on explique au fur et à mesure. Alors, les sélections clonales. Donc dans la jonction, les clones c'est des groupes de LT. Dans la jonction cortico-médulaire, entre le cortex et la médula, la sélection positive, c'est à ce niveau. Seulement les LT capables de reconnaître les molécules étrangères. La sélection positive doit reconnaître le CMH. Ce qui est écrit, sont capables de reconnaître les molécules étrangères. C'est-à-dire que il y a seulement les conos capables de reconnaître les molécules étrangères et c'est bien sûr que cela se fait à travers les molécules la reconnaissance CD4 par exemple CMH2 ou la CD8 CMH1. L'essentiel est la sélection positive. Nous لازم نتعرفوا على le complexe CMH dans notre corps. Ensuite au niveau médulaire, donc la médula interne le thymus, هتكون عندي la sélection négative c'est l'élimination les lymphocytes T qui pourraient reconnaître les molécules du soie, le peptide du soie. S'ils vont le reconnaître, ils seront éliminés. Ensuite, on a 5% des lymphocytes passent dans la médulaire et quittent le thymus vers la circulation générale à travers la paroi des vénules et de la jonction cortico-médulaire. Donc à travers les vénules, ils vont quitter le thymus pour arriver aux organes périphériques, bien sûr, pour assurer la réaction lorsqu'il y ait une attaque par une molécule étrangère. Donc voilà, il y a la sélection positive et négative. Alors voici la sélection positive. Il faut reconnaître le soie, CMH, un CD4 ou un CD8. Ensuite, le peptide du soie, il ne faut pas le reconnaître. Ça, c'est la sélection négative. Ne pas réagir contre les peptides du soie. Il ne faut pas. S'il réagit, il sera éliminé le thymocyte. Ça, c'est une cellule présentatrice, bien sûr. Donc voilà, elle dit c'est reconnaître le soie. Le soie, c'est le CMH, c'est le complexe TANA et il doit être reconnu par les thymocytes pour ne pas l'attaquer, bien sûr. Donc voilà. On a donné le schéma TANA. Donc au niveau de la partie voilà, on a fait la partie corticale. Donc corticomédulaire, on a surtout c'est corticomédulaire, واش عندي donc انا عندي la sélection positive كما قلنا bon هادوما تانيك c'est des détails qu'on a double négatif au début بعدين double positif. L'essentiel la partie الاولانيه نكون عندي avec la jonction corticomédulaire, il faut pas reconnaître donc c'est une sélection positive. Il faut reconnaître tout d'abord le CMH. Après, une sélection négative, il faut pas reconnaître les sélections négatives. Il faut pas reconnaître le peptide du soie. Bon, il y a des détails. Il y a double négatif ou double positif. Le cours, inchallah, le LT, on va bien l'expliquer. Parce que, c'est des détails. Le cours, les organes lymphoïdes et non pas le cours LT. Voilà. On va à travers les vénules, des médulas, c'est au niveau de la médula. Donc les vénules, ils vont passer maintenant les cellules LT classe mature, naïf, on dit toujours naïf, c'est-à-dire ils n'ont jamais rencontré un antigène, que ce soit exogène ou endogène, ils n'ont jamais reconnu un antigène, ils n'ont jamais rencontré un antigène, ils sont naïfs. Mature, maintenant un TCR ou un CD4 ou la CD8, voilà, donc on passe. Ne pas réagir. Donc les LT, donc on va classer les LT trois classifications. Une classification selon le réarrangement du TCR, la structure du TCR, elle va différer entre les LT gamma theta et les LT alpha bêta. On a des LT dans la réponse immunitaire, on a des LT qui sont impliqués dans la réponse immunitaire innée, c'est la réponse immunitaire non spécifique, la première, des lignes Z ou BRA, c'est pour ça qu'on dit innée. Pourquoi innée? Parce qu'on est avec cette réaction immunitaire. Donc ce sont les LT gamma theta
هنا واش قصدنا ب ND c'est double négatif. Donc je vous ai dit que هادي double négatif bon معليش نسيي نكسبليكيها لكم واش معناتها double négatif باش ما يكونش كاين ابهام هكايا. دونك double négatif قصدنا ما فيها ني CD4 ني CD8. هذه في ال LT gamma theta LT gamma theta توجور ما فيهاش CD4 و CD8. ال LT alpha beta مع الاول تكون double négatif ومن بعدها تولي double positive يولو فيها CD4 و CD8 بصح à la fin يولي يا فيها CD4 ولا CD8. دونك خلينا من gamma theta ما فيها ني CD4 ني CD8 elle est toujours double négative alors que ال LT alpha beta مع الاول كامل au début تكون immature تكون CD3 فيها bon مع الاول ما يكونش فيها تكون double négative ما فيها ني CD4 ني CD3 ني CD8. après هتولي immature toujours بصح double positive فيها في ثلاثة رافدتهم كاع في الممبران تاعها CD3 CD4 CD8 alors que حنا على بالنا bon CD3 donc vous allez voir que ما عندناش غير CD4 CD8 عندنا énormément de molécules تاع CD اللي كل وحده va assurer donc sa propre fonction عندنا surtout des fonctions تاع transduction du message du signal et tout donc CD3 كاينه فيهم les deux كاينه في CD4 كاينه في ال LT4 pardon وفي ال LT8. CD4 و CD8 va différer إلا كانت LT4 ترفد CD4 وإلا كانت LT8 حترفد CD8 bien sûr. donc هنا ils sont toujours immatures بصح double positive ولاو فيهم كاع. donc هنا يحتسب لهم لا سيليكسيون هذيك لا première sélection c'est la sélection positive منها يولوا يا CD4 ولا CD8. donc إلا عرفوا لي CMH2 CMH2 سما CD4 سما CD8 ما يوليش عندهم يروح CD8 هاملك وراهي هنايا هاي CD4 بلس فيها CD4 8 نيجاتيف سما ما عندهاش CD8 سما هذه نعيطوا لها ماتور LT4. والإلا عرفت لي CMH1 نقولوا عليها سي اون LT8 بصح ما فيهاش CD4 بيان سور باسكو عرفت لي CMH1 فوالا. دوك هذه هي واش معناتها دوبل نيجاتيف دوبل بوزيتيف. هذه بور لي LT alpha beta d'accord. Pour les LT alpha beta, donc on a comme deux familles. C'est selon le TCR, la structure de TCR, on a des chaînes bon gamma theta, on a des chaînes alpha beta. On va selon la réaction, le rôle de la réponse immunitaire, on a les assurés ou la réponse immunitaire innée, ce sont les LT gamma theta, des NDC double négative. L'idée de la réaction donc immunitaire adaptative, c'est la réponse immunitaire spécifique bien sûr. Ce sont les LT alpha beta هادوما اللي فيهم حنلقاو LTH اللي تكون رافدة CD4 لا LT4 اللي حتولي لي LT helper وعندنا لا LT8 اللي حتولي لي LTC اللي هي cytotoxique اللي كنا نعيطوا لها السمية اللي هي سكريتي لي بيرفورين داكور. دوك هادوما LT8 LT4. Les fonctions techniques, la classification selon les fonctions, on a des LT effecteurs, comme les LTC ou كامل, LTH aussi, هادوما effecteurs, حيديرولي une fonction كامل. On a des LT régulateurs, surtout LTH, bon LTH نقولوا عليها surtout régulateur, helper, où elle va réguler parce qu'elle sécrète بزاف les interleukines, les cytokines, اللي هما حيديرولي stimulation كامل, vous savez ça. LT mémoire, donc هادوما c'est clair, LT mémoire pour garder la mémoire de l'antigène qui a déclenché cette réaction immunitaire. Donc c'est la classification. Et je vous ai dit que qu'il y a des informations اللي حنعاودوهم en détail في les cours تاع LT وحدها. Voilà. Donc voici donc هنا technique هذه حنعاودوها بزاف. Donc هنا عندنا le thymus. Au niveau du thymus عندنا la maturation تاع les LT. Donc voici les LT gamma theta. كما قلت لكم LT gamma theta c'est surtout pour la réaction immunitaire innée qui n'est pas spécifique. Donc LT alpha beta هنا كاتبين double positif حيعطوني دي NKT des natural killer voilà. عندنا les LT CD8 qui sont les cytotoxiques اللي رافدين لي CD8 وعندنا les LT CD4 اللي رافدين لي CD4 هما هادوما لي LT CD4 حيتقسموا لي على زوج des LT régulateurs et des LT naïfs. CD4. Donc les LT donc régulateurs c'est clair. Donc les LT هادوما حيكونوا على الاول دوك يتصرا stimulation مع qui تجيني une cellule présentatrice d'antigène. Voici on a pris l'exemple d'une cellule dendritique, c'est la cellule CPA présentatrice d'antigène professionnelle, la cellule dendritique. Donc la cellule dendritique va présenter l'antigène à travers un CMH2 parce que c'est un LT4 une cellule LT4 حتجي à travers donc c'est CD4 8 تاعها
حيتعرف لي على CMH2 والTCR حيتعرف لي على l'antigène une complémentarité. Donc هنايا حتولي تصرى لها une autostimulation حتسكريتي لروحها des interleukines 2 حتستيمولي روحها تولي LTH 0 helper 0. Donc هذه صرات لها ستيمولاسيون. donc كي تصرى لها ستيمولاسيون كانت نايف donc خلاص هنا ولات ستيمولي سي بون ما راهيش اني بلو نايف خلاص انا فوالا عرفت لي ان انتيجين. donc هنايا كتولي LTH 0 donc selon les cytokines qu'elle va sécréter soit حتكون TH1 soit حتكون TH2 على حسب les interleukines اللي تسكريتيهم soit TH17 THF folliculaire 22 عندنا H9 عندنا régulateur. donc on a بزاف بصح حنا ce qui nous intéresse le plus c'est LTH1 et LTH2. LTH1 c'est pour surtout la réaction à médiation cellulaire ou LTH2 c'est surtout à médiation humorale cellulaire c'est khalawiya c'est-à-dire elle va activer la LT8 pour la cytotoxicité. LTH2 c'est surtout humoral c'est-à-dire khaltiya qui va activer la LB le LB pour donner donc les anticorps et les IgG et tout pour la réaction humorale tout simplement. donc voilà c'est en détail. donc انا قلت لكم بلي voilà معلوم كانت نايف ومن بعد ولات لي اكتيفي كي عرفت لي لانتيجين بيان سور. ولات LTH0 حتسكريتي لي بزاف لي انترلوكين لي سيتوكين سي با كو لي انترلوكين عندنا دي سيتوكين عندنا دي انترفيرون كو فو فوايي عندنا بزاف دونك على حساب لي انترلوكين اللي تسكريتيهم سوا تولي لي LTH1 ولا LTH2. دونك الا سكريتيت لي باغ اكزومبل انترلوكين 12 حتستيمولي لي تولي لي LTH1 وشنو هو لو رول تاعها سي لا sécrétion تاع les interférents gamma ou la fonction تاعها c'est assurer l'immunité antimicrobienne et antivirale immunité à médiation cellulaire c'est-à-dire elle va activer la cellule LT8 pour assurer l'immunité à médiation cellulaire اللي هي الخلاوية. réaction inflammatoire aussi il a donc sécrété les interleukine 4 elle va activer ou là elle va devenir LTH2 qui va sécréter les cytokines, interleukine 4, 5, 13 pour l'immunité antiparasite extracellulaire, surtout humorale, et l'inflammation toujours. Et le reste, voilà, c'est la même chose. La sécrétion, donc elle va activer les cellules LTH, chacune va sécréter un type spécifique les cytokines, et voici les fonctions taouham. Donc voilà. Alors, l'évolution du thymus, c'est une notion très importante. Le thymus, avec l'âge, il va diminuer, il va régresser. Donc, il va subir une involution. Il va devenir, il va être colonisé surtout par des cellules graisseuses. Donc, il est surtout du gras. Donc, la régression commence à la puberté mais sans disparition totale de l'organe. Il va pas disparaître complètement. Il va régresser. Il نقص بزاف le poids تاعو. Ainsi, donc ce qui explique surtout qui sont beaucoup plus les personnes âgées يكون عندهم بزاف les maladies voilà donc c'est pour ça. عندها un rôle هاد الحاجة l'évolution تاع le thymus parce que خلاص ما كاش les cellules immunitaires. Donc حتقل عندهم المناعة c'est ça. Ainsi, chez le sujet âgé, on trouve des îlots de parenchyme pauvres en cellules. Ça diminue les cellules. Donc la lymphopoïèse thymique diminue fortement avec l'âge, mais ne se tarit jamais. C'est-à-dire, elle va pas disparaître complètement, mais elle va diminuer beaucoup. C'est ça. Il va devenir beaucoup plus graisseux. Vous voyez, là, ou jaune, c'est-à-dire, donc on a un cortex, médulla, voilà, donc normal, il est très volumineux, comme vous voyez. Mais à la fin de la vie, vous voyez que il y a surtout une masse graisseuse. Alors, très important aussi, donc toujours en parlant donc du thymus, on a le syndrome de Di-George. Donc c'est un syndrome, on dit c'est un syndrome de délétion 22, donc c'est l'anomalie chromosomique 22 séquences et tout, chromosomes touchés. Donc c'est une absence congénitale du thymus, c'est-à-dire on est sans thymus. Signe le plus précoce, le signe Libinli, c'est une tétanie hypocalcémique néonatale. علاش حتكون عندي une hypocalcémie علاش parce que les poches du thymus et des parathyroïdes sont communes. Les poches اللي تمد لي thymus et elle va me donner aussi les parathyroïdes elle est commune. Donc si j'ai pas les poches thymiques et ben je n'aurai pas aussi les poches parathyroïdiennes. تما عندي la disparition et du thymus et des parathyroïdes. Donc les deux يروحوا ما كاش. Et donc si j'ai pas les parathyroïdes كيما على بالنا les parathyroïdes ils vont sécréter la parathormone. Le rôle تاعها c'est l'augmentation de la concentration du calcium. تما كيما عنديش parathyroïde حتكون عندي une hypocalcémie. Et ben voilà. حتمد لي des tétanies. يعني tétanie. Vous savez ce que c'est tétanie يعني
يعني حاجة تكون تيبس هكا الكور. C'est ça les tétanies, voilà. Donc l'absence de lymphocytes T circulants aussi, تكون عندي l'absence parce que ما كاش thymus. Réponse humorale diminuée pour certains antigènes. علاش؟ parce que كيما على بالنا ال LT4 غيجيني من التhymus maturation et tout. LT4 le rôle تاعها c'est انها activer la réponse humorale qui est médiée par les LB. Donc LT4 c'est elle va activer les LB. Donc puisque ما كاش LT4 ما كاش activation تاع LB, ما كاش activation تاع LB, ما كاش anticorps, ما كاش plasmocytes, et ben la réponse humorale va diminuer. هيكونوا عندي des malformations cardiaques parce que les poches thymiques elle est située juste en avant au-dessus du cœur. Donc هيكون عندي aussi des malformations cardiaques, une dysmorphie faciale aussi, oui, voilà. Vous voyez, donc le thymus il a disparu et il a causé tout ça. Un IMC profondément altéré, donc c'est l'indice de la masse corporelle, un retard du développement psychomoteur avec ou sans déficience intellectuelle, des troubles du comportement. Donc tout ça c'est dû à l'absence du thymus mais également à l'absence du calcium, parce que le calcium il est très important pour la contraction musculaire aussi. C'est pour ça qu'on a des tétaniques. Je sais pas comment expliquer ça en arabe, mais des tétaniques. Mais aussi le calcium il est impliqué dans pas mal d'autres développements intellectuels et tout. Donc voilà, tout ça c'est à cause de ce syndrome. On a aussi une difficulté d'élocution dû à un dysfonctionnement du voile du palais. Donc vous voyez tout ça, c'est à cause de l'absence congénitale du thymus et avec les parathyroïdes. Alors, les organes lymphoïdes secondaires, donc on a terminé avec les organes lymphoïdes centraux, qui sont la moelle osseuse et le thymus. En tout cas, on va passer au secondaire. Donc, leur développement, il est plus tardif. C'est pas comme les organes centraux, hein. Les organes centraux, c'est pendant la vie fœtale, avant la naissance. Mais ça, c'est après la naissance, des organes centraux. Ils sont situés sur la voie de pénétration des antigènes. يعني وين يكون كاين وين نعرفوا بلي l'antigène حيدخل تما يكونوا عندي les organes lymphoïdes secondaires. Et heureusement, باش juste يدخل l'antigène حيجوز عليهم. Ou bien sûr au niveau des organes lymphoïdes secondaires حيكونوا عندي les LT ou les LB قاعدين يستناو في l'antigène ou la bactérie virus يدخل. Et ben ils vont l'attaquer. Ils sont peuplés des cellules issues des organes lymphoïdes primaires. Ils sont le lieu où se produisent les différentes coopérations cellulaires aboutissant à une réaction immunitaire spécifique. Donc au niveau des organes lymphoïdes secondaires, ce sera le déclenchement de la réaction immunitaire spécifique, adaptative. À ce niveau, on trouve la présentation et la reconnaissance des antigènes. يعني هنا نتعرفوا les LT ou les LB يتعرفوا لي على l'antigène. La présentation aussi, les CPA ils vont les présenter. Juste, je vous rappelle, je l'ai déjà dit la première partie, les CPA ce sont les cellules présentatrices d'antigènes. عندنا 3 برك. عندنا les cellules dendritiques, ce sont les CPA professionnelles يعني هما les principales présentatrices d'antigènes, ce sont les cellules dendritiques. Après عندنا les macrophages, هذه نعرفوها bien sûr. وعندنا aussi les LB. Oui, et oui, la LB aussi, c'est des cellules présentatrices. Ils vont présenter surtout les LB. Hein. Les LB, c'est pas à n'importe quel moment. C'est surtout au LT mémoire. Là, voilà. Donc, ils vont présenter lorsqu'on a un deuxième antigène. Le même antigène, il va attaquer à nouveau l'organisme تاعنا. Ils vont donc يقوموا بدور تاع présentation. Voilà, donc c'est un rôle accessoire, il faut le dire, c'est un rôle accessoire. C'est surtout pour la réaction immunitaire humorale. Mais sinon, la présentation elle est accessoire. Aussi au niveau des organes lymphoïdes secondaires, l'activation, la prolifération des lymphocytes, aboutissant à une orientation ou bien une polarisation de la réponse immune. Voilà. Se répartissent en 2 ensembles. Un compartiment systémique. Lorsqu'on dit systémique, c'est par rapport aux circulations sanguines et lymphatiques. Donc, c'est la rate de Hitney, la circulation sanguine. Les ganglions lymphatiques, bien sûr, c'est pour la circulation lymphatique. Le compartiment muqueux, c'est le MALT. Et ben, c'est le tissu lymphoïde associé aux muqueuses. Voilà. Alors, donc, نبداو على les ganglions lymphatiques. Donc c'est des agrégats nodulaires, c'est des nodules de tissu lymphoïde situés le long des voies lymphatiques qui traversent l'organisme. C'est des nodules. العقد lymphawiya. C'est des petits organes réniformes. Pourquoi réniformes? Parce qu'ils ressemblent à un rein.
des reins. On dit que la forme, elle est réniforme. Encapsulés, voilà, de jusqu'à 15 mm de diamètre, sont disposés sur le trajet des voies lymphatiques et la circulation lymphatique s'effectue dans un seul sens. Les tissus vers les ganglions, vers le sang. Voilà. C'est juste, c'est des notions claires normalement. Donc, les compartiments fonctionnels du ganglion lymphatique, on a un réseau de sinus lymphatique. Donc, il est bordé par un endothélium lymphatique. Endothélium, c'est des cellules endothéliales. En continuité avec la lumière des vaisseaux lymphatiques afférents et inférents. Donc, on a le sinus. C'est entre les vaisseaux lymphatiques afférents et efférents. Il y a ce qui provient et ce qui commence. Donc, il y a le compartiment vasculaire sanguin. Il est représenté par le réseau microvénulaire du ganglion. Donc, les vénules à endothélium O, c'est les HEV, qui sont spécialisées. Les HEV, c'est des vénules qui sont situées, bon, là, c'est des vénules spécialisées, sont le site d'entrée les lymphocytes circulant dans le ganglion, situés dans le paracortex. Bon, j'explique ça. Donc, les vénules à endothélium O, ils représentent le compartiment vasculaire sanguin. On parle sanguin, c'est pas lymphoïde. Donc, les vénules, ils vont permettre le passage des lymphocytes, qui circulent bien sûr, dans le ganglion. Donc, ils circulent derrière le ganglion, les vénules. Donc, les vénules derrière le ganglion, situé dans le paracortex. Le paracortex, c'est au niveau surtout du thymus. On a parlé de ça, donc au niveau du thymus, on a parlé de l'exemple, donc on a parlé des HEV. On a HEV, ils vont permettre le passage des thymocytes, les lymphocytes, pardon, les lymphocytes au niveau qui proviennent de la moelle osseuse, puis le thymus. Et donc maintenant, normalement, une structure. Alors voici la structure. Donc là, c'est un ganglion. Là, c'est un ganglion. Là, HEV, derrière le ganglion. Derrière le ganglion lymphatique, on a des vénules. Les vénules, on va derrière la circulation des lymphocytes. Ils circulent derrière. Voilà. Voilà. Dans le paracortex. Paracortex, c'est le ganglion. Hein. Voilà. Voici. Donc le paracortex. Cortex. Paracortex. Paracortex, c'est en vert. Donc, au niveau du paracortex, on va trouver les HEV, les vénules à endothélium épais, au niveau desquels il va y avoir la circulation des lymphocytes. Voilà. Ensuite, on a un compartiment interstitiel dans lequel il passe les lymphocytes circulants en quête d'antigènes. Les lymphocytes qui ne reconnaissent pas d'antigènes quittent le ganglion en quelques heures par le compartiment lymphatique et la lymphe efférente pour rejoindre la circulation générale par le canal thoracique. Donc au niveau du compartiment interstitiel, les lymphocytes circulant en quête d'antigènes, qui sont en train de rechercher un antigène, un antigène, c'est au niveau du compartiment interstitiel, circuler ou les lymphocytes pour trouver un antigène. Et ceux qui ne reconnaissent pas d'antigène, ils vont quitter. Qui ne trouvent pas ou qui ne reconnaissent pas un antigène, ils vont quitter le ganglion en quelques heures. Donc vous voyez, leur durée de vie, c'est pas beaucoup. Donc ils vont quitter par le compartiment lymphatique et la lymphe. Donc ils vont partir donc à travers donc la voie efférente, sortir pour rejoindre la circulation générale par le canal thoracique. Le canal thoracique, c'est le plus volumineux vaisseau, on peut dire, lymphatique. Ce compartiment, il est formé du cortex, du paracortex et de la médula, donc médulaire. Regardez les ganglions, la forme terre. Donc, pénétration des antigènes dans le tissu. On a passage dans les fluides résultant de ces tissus. Ensuite, on a passage dans la lymphe, passage dans les ganglions lymphatiques où ils sont retenus par les cellules présentatrices d'antigènes et qui pourront les présenter aux lymphocytes. Donc, vous voyez, on a tout d'abord un tissu, ensuite les fluides, les tissus. Parce qu'on a des liquides interstitiels, des liquides entre les tissus. Ensuite, on a passage dans la lymphe. La lymphe, elle va les conduire jusqu'au ganglion lymphatique. Au niveau des ganglions lymphatiques, ils seront captés. Donc directement, les CPA qui vont les présenter aux lymphocytes et la réaction, bien sûr. Donc j'espère que c'est clair. La présentation, c'est clair, surtout qu'il faut le schéma.
Donc, alors la répartition lymphocytaire ganglionique, toujours, on a une région périphérique, c'est la sous-capsulaire ou la corticale. Ensuite, on a une région plus profonde, elle est proche du île. Le île, si vous vous souvenez, le île, c'est la porte d'un organe où on va trouver les vaisseaux sanguins, les vaisseaux lymphatiques et tout. Et on a une région paracorticale. Alors, pour la région corticale, elle est riche en lymphocytes B, elle est organisée en couronne et toujours en follicules. Je vais rappeler les cellules B, elles sont toujours organisées en follicules au sein des organes lymphoïdes secondaires. Après stimulation antigénique, on a le follicule primaire, il va devenir un follicule secondaire. Et on a bien expliqué ça dans la vidéo précédente. Donc la médulaire, donc c'est une zone mixte. On va trouver et les B et les T, donc les lymphocytes B et les lymphocytes T. Mais également on va trouver des plasmocytes et des macrophages. Les plasmocytes proviennent de la différenciation des LB, bien sûr, après reconnaissance d'un antigène. La région paracorticale, c'est une aire thymodépendante où on va trouver que des thymocytes entre la médulaire et la corticale. Elle est riche en lymphocytes T, thymodépendante. علاش قلنا thymodépendante parce que فيها les cellules T. Les cellules T elles باننا بلي جاوني من التhymus. Et on va trouver aussi des CPA. Voilà. Donc le tableau il va résumer les régions des ganglions. Alors la fonction des ganglions lymphatiques. Tout d'abord, on a la filtration non spécifique. C'est-à-dire, il ne va pas faire la différence entre les antigènes, les substances particulières et des micro-organismes à partir de la lymphe, parce que la lymphe va passer la lymphe par le ganglion, bien évidemment. Le ganglion va capter, il va filtrer la lymphe par activation phagocytaire des macrophages. Parce que voilà, donc le ganglion, il est très riche en macrophages. Les macrophages, leur rôle, c'est de phagocyter tout ce qui provient de la lymphe, tout ce qui est des micro-organismes. On a aussi l'interaction des lymphocytes circulant avec la lymphe qui contient l'antigène. Donc, les lymphocytes, ils sont en quête d'un antigène, ils sont en train de circuler, de chercher un antigène. Et donc voilà, s'ils vont trouver, ils vont interagir. On a la maturation, l'agrégation et l'activation et la prolifération des LB. Donc voilà, bien sûr, au niveau des organes lymphoïdes secondaires périphériques, les LB, et même les LT, les deux, voilà, les deux, c'est la même, les deux, ils vont, c'est LT et c'est LB, donc, ils bien sûr matures, naïfs, ils sont en train d'attendre un antigène, donc s'il y a un antigène, ça va une maturation, une agrégation, une activation, une prolifération, une différenciation, chaque cellule, qu'est-ce qu'elle va donner? Donc les LB vont donner les plasmocytes et les LB mémoire. Les LT vont donner, donc كيما شفنا عندنا بزاف LTH هي حتactiver les autres, تعطيني LT8 حتولي لي LTC, la cytotoxique. Donc l'essentiel c'est ça, les ganglions c'est ça leur rôle, la filtration, l'interaction تاع les lymphocytes مع les antigènes اللي يكونوا يcirculer في la lymphe. Et عندنا la différenciation تاع les LB et les LT qui sont en train d'attendre un antigène qui sera présenté bien sûr par les CPA. Donc c'est ça. Alors, on va expliquer un petit peu le schéma. Donc voici, on toujours dans les HEV. Donc voilà, c'est des vénules qui sont situées au niveau du paracortex. Le paracortex, qu'est-ce qu'on a dit au paracortex? C'est une zone T dépendante qu'on va trouver les zones T. Voilà, paracortex, c'est une zone T. Vous voyez ici que, donc, ouais, le cortex, voilà le cortex. Cortex, dans la périphérie. Où je le les cellules B, surtout, la zone B. La zone B, elle est organisée en follicules. Voilà, le centre germinatif est d'ailleurs en clair. Les fenêtres de la vidéo précédente, qui va se diviser en deux parties, une zone sombre, une zone claire. Chaque partie, qu'est-ce qu'elle va donner, les plasmocytes et tout. Donc voilà, c'est surtout pour, donc la corticale, c'est pour les cellules B. Ensuite, donc, paracortex, c'est bon, c'est la zone T, où je crois qu'on a la médula. Médula, elle est proche du île. Le île, le île. Donc, c'est le île. On va trouver les vaisseaux lymphatiques. On va trouver un île du ganglion contenant le canal lymphatique et les vaisseaux sanguins. Voilà ça. On a des veines, des artères. Donc voilà, allez à la médula. La médula, c'est une zone mixte. Voilà, elle contient les LB et les LT. Avec la présence bien sûr toujours des macrophages, des plasmocytes et voilà, donc c'est ça. Alors c'est clair, j'espère, la structure de le ganglion lymphatique. Voici une vraie structure, une vraie image normalement, une coupe histologique plutôt d'un ganglion. Donc vous voyez ici, en 1 c'est la capsule du ganglion, 2 c'est un sinus sous-capsulaire
هضرنا على le sinus sous-capsulaire. 3 c'est un centre, voici le centre germinatif avec en clair, دوار هكايا. 4 c'est un nodule lymphoïde, où est-ce qu'il est? Donc 4, un nodule, il n'est pas vraiment bien clair. 5 c'est des trabécules. Voilà, le sinus sous-capsulaire c'est numéro 2, on a déjà parlé de ça. Bon, sinus sous-capsulaire, voilà. On a sinus lymphatique, il est bordé par un endothélium, voilà, lymphatique, en continuité avec la lumière des vaisseaux lymphatiques, afférents et efférents. Voilà, donc là, on fait montrer très bien. Ah, ouais, le sinus, tout autour, il est en contact avec la lumière. Ah, il a la lumière, voilà, on fait montrer très bien avec la lumière, t'as les vaisseaux lymphatiques afférents. Normalement, c'est ça qu'on a afférents. Afférents et efférents, les deux. Donc, normalement, c'est clair, la partie. Les sinus, les sinus, tout autour, il est en continuité avec la lumière, les vaisseaux lymphatiques afférents et efférents. Afférent, voici un vaisseau lymphatique afférent. Efférent, il n'est pas représenté ici, je pense. Efférent. L'essentiel, là, le sinus. Et là, c'est plus clair. Donc, on a fait très bien, normalement, la structure. Donc, on a expliqué chaque partie. Alors, la rate. Donc, la rate, c'est un organe lymphoïde secondaire, c'est le plus volumineux. Elle est interposée sur la circulation sanguine. Donc, le ganglion, il est interposé sur la circulation lymphatique, alors que la rate, c'est sur la circulation sanguine. C'est un filtre de la circulation sanguine. Elle joue un rôle dans l'épuration du sang. Elle ne possède pas de vaisseau lymphatique afférent. Elle est très importante aussi, de l'information. Elle fait des vaisseaux lymphatiques afférents. Et elle draine donc et concentre les antigènes pénétrant par voie sanguine. Il y a les antigènes qui proviennent de la circulation sanguine. Ils n'ont pas des vaisseaux lymphatiques. C'est pas la lymphe qui va ramener, transporter ces antigènes. C'est plutôt la circulation sanguine. La rate, c'est le principal organe sécréteur d'anticorps dans la circulation sanguine. Voilà. Principalement, il y a. Parce que c'est un organe très volumineux, il va être beaucoup plus riche par les follicules LB et tout. Les patients splénectomisés, c'est-à-dire qui ne contiennent pas la rate, qui ont fait une ablation de la rate, on a enlevé leur rate, présentent une susceptibilité aux infections bactériennes à germes capsulés, malheureusement. Aux infections bactériennes, c'est tout. Donc, c'est-à-dire que là, on comprend le rôle de la rate. Donc, la rate, c'est bien dommage. Ils connaissent beaucoup plus les infections bactériennes. Et voilà, on dit à germe capsulé aussi. Donc c'est un organe capsulé. La rate, c'est un organe abdominal qui joue le même rôle dans les réponses immunitaires dirigées contre les antigènes transportés par voie sanguine que celui des organes lymphatiques. Lymphatique, on a dit que il va assurer des réponses dirigées contre les antigènes qui sont transportés par la lymphe. Alors que la rate, c'est les antigènes qui sont transportés par la voie sanguine. Voilà, c'est ça la différence entre les deux. Et on a dit qu'elle ne contient pas des vaisseaux lymphatiques afférents, c'est pour ça. Les ganglions lymphatiques, voilà, c'est le résumé. Antigènes transportés par voie lymphatique. Rate, c'est antigènes transportés par voie sanguine. La rate, voici sa structure. Une structure histologique. Voici le il, on a une artère splénique, une veine splénique, donc on a les vaisseaux. Les haïdiboulas, bien sûr, voilà, c'est un organe. La capsule, c'est un organe capsulé. Donc, elle comprend, elle est organisée en pulpe. On a une pulpe rouge. C'est une zone de sénescence des globules rouges. C'est-à-dire, là, c'est l'élimination des globules rouges. Là, on a dit que la rate, c'était la cimetière les globules rouges. La cimetière des globules rouges, c'est-à-dire maqbara les globules rouges. Tous les globules rouges. C'est au niveau de la rate. C'est pour ça que c'est au niveau de la pulpe rouge. Une zone d'élimination des globules rouges. Elle contient des sinus. Donc la pulpe blanche, c'est un tissu lymphoïde proprement dit. C'est-à-dire on va trouver que les cellules lymphoïdes. Il est organisé autour d'une artériole centrale avec une zone T dépendante, où on va trouver les cellules LT, autour des petites artérioles, voilà, c'est la PALS, on a dit, c'est un manchon ou graine lymphatique périartériolaire. L'essentiel, c'est une zone T dépendante. On a une zone B dépendante, bien sûr, qui est plus périphérique. Donc, vous voyez que toujours les zones B sont
toujours là souvent plus périphérique يعني جايين في le cortex كيما شفنا في le ganglion وهنايا c'est au niveau de la périphérie تاع la pulpe blanche toujours organisé en follicule وعندنا au milieu un centre germinatif. La pulpe rouge elle est séparée de la pulpe blanche par la zone marginale qui contient les CPA. Les CPA ce sont les cellules présentatrices d'antigènes qui sont les macrophages, les cellules dendritiques professionnelles et les LB. Voilà. Donc alors maintenant, il nous reste le dernier organe des organes lymphoïdes périphériques, c'est le MALT. C'est le tissu lymphoïde associé aux muqueuses. Donc, le nom on va comprendre que c'est un tissu lymphoïde. Il est situé au niveau des muqueuses. Il y a des structures qui ne sont pas lymphoïdes. Il y a quelques parties qui sont formées par un tissu lymphoïde. C'est au niveau des muqueuses respiratoires, digestives, urogénitales, oculaire, etc. Donc, il assure la protection de plus de 400 mètres de muqueuse. 400 mètres, c'est énorme. Donc, c'est une surface très importante. C'est surtout au niveau de la muqueuse digestive. De la muqueuse digestive, comme elle a comment on appelle, donc les intestins, ils sont formés par des entérocytes et tout. Donc, on a donc un plissement, voilà, donc le plissement les intestins, il est très développé, c'est pour ça qu'on a une surface très importante, parce qu'il est très plissé, et donc si on va ouvrir tout ça, et ben ça va constituer une surface très importante. Voilà. Alors, il constitue le tissu la porte d'entrée physiologique des antigènes. De ce fait, il est en état de stimulation permanente, c'est-à-dire de façon durable. Il est toujours stimulé le tissu, parce que c'est la porte d'entrée physiologique des antigènes. Mais nous, il drôle les antigènes. Il comporte un tissu lymphoïde diffus. Un tissu lymphoïde diffus, qui infiltre toutes les muqueuses. Et on a des structures plus ou moins individualisées, comme les plaques de Peyer, l'appendice, l'amygdale. Donc, à demain, on va les trouver surtout dans la muqueuse digestive. Les plaques de Peyer, l'appendice et tout, on a déjà abordé ça, digestif, donc c'est un petit peu clair. Voilà, donc c'est ça, la structure du tissu lymphoïde. Il assure une réponse humorale locale à IgA sécrétoire. Donc, on comprend qu'au niveau du MALT, c'est surtout la sécrétion des IgA. Les IgA, on va les trouver surtout dans les autres endroits, c'est pas beaucoup l'IgA, c'est surtout l'IgG, les autres endroits. Mais là, au niveau du MALT, c'est surtout l'IgA. Voilà, les immunoglobulines, classe A. Voilà, la réaction humorale sécrétée par les plasmocytes et tout. Alors, donc, on a plusieurs tissus, hein. Donc, on a au niveau, donc ça diffère. Donc, le nom, il va être différent. Donc, chaque partie de notre corps. Donc, on a au niveau du nasopharynx, ce sera le NALT, le tissu lymphoïde associé au nasopharynx. Au niveau des branches, des voies aériennes supérieures, on va l'appeler le BALT, c'est le tissu lymphoïde associé aux branches, qui ne comporte pas de formation lymphoïde structurée comme par exemple les plaques de Peyer, qu'on va les trouver surtout au niveau du tube digestif, mais on va trouver seulement des amas lymphoïdes, dont le tissu conjonctif sous-épithélial des branches. Au niveau du tube digestif, on va l'appeler le GALT ou bien en anglais le GAT. Je ne sais pas si vous connaissez le gut health. Voilà, donc c'est la santé, t'as un autre surtout microbiote et tout, l'essentiel. Donc c'est un tissu lymphoïde associé à l'intestin qui contient à lui seul plus de cellules immunitaires que le reste de l'organisme. Il est subdivisé en plaques de Peyer et la lamina propria et tout, donc à nouveau c'est des structures associées. Donc vous voyez que le plus développé c'est au niveau du tube digestif. Et on a parlé déjà du microbiote pendant, je crois, c'était l'urinaire ou la digestif, l'essentiel. Donc on a parlé du microbiote et c'était très important. On a parlé qu'il y avait des cellules immunitaires. Il va assurer il fait partie du système immunitaire, le microbiote, puisqu'il est formé par plusieurs cellules, même les bactéries. Et les bactéries, ils assurent la fonction immunitaire, l'essentiel. Donc c'est ça le GALT. Alors voici, donc on a chaque partie IgA et tout. Donc l'antigène, il pénètre à travers les plaques de Peyer au niveau du GALT. Donc voilà, on va s'intéresser surtout aux tissus associés aux muqueuses digestives. Donc l'antigène va pénétrer à travers les plaques de Peyer ou bien les amygdales. Donc l'antigène se retrouve dans la lumière intestinale et il est capté par les cellules M. C'est des cellules. Hein. Celles-ci surplombent les plaques de Peyer, donc on va donner les cellules M
M جايين في les plaques de Peyer. Et donc, ils leur transportent l'antigène. Les plaques de Peyer, ils représentent le site des précurseurs du GALT. Les précurseurs, le GALT, donc le tissu lymphoïde associé à l'intestin. Donc, elles comprennent des APCS, donc normalement, ce sont les cellules présentatrices d'antigènes, pardon. Alors, voilà, les cellules présentatrices d'antigènes, c'est juste en anglais, antigène, AKA, présentatrice, donc cell. On a des LB, on a des LT, on a donc voilà, des LB, des LT qui pouvant venir d'un passage via les VPC, qui sont les vénules postcapillaires, toujours les vénules postcapillaires. Les LB et les LT, toujours, ils circulent dans les vénules postcapillaires qui interagissent avec l'antigène. Donc, au niveau des plaques de Peyer, on va récapituler, on va trouver des cellules présentatrices d'antigènes, on va trouver des LB et des LT. Les LB et les LT, elles proviennent d'un passage via les vénules postcapillaires. Ils vont interagir avec l'antigène qui est donc situé où là il se retrouve dans la lumière intestinale, il est capté par les cellules M et qui surplombent les plaques de Peyer. Voilà, les cellules M les plaques de Peyer, donc ils vont capter l'antigène qui va interagir avec les LB et les LT. Ainsi activés, quittent les LB et les LT, ils vont quitter les plaques de Peyer et gagnent le ganglion mésentérique, puis la circulation sanguine, avant d'aller se localiser dans d'autres territoires muqueux et glandulaires, ainsi que dans les sites des effecteurs du GALT. La lamina propria, c'est un site effecteur où il va se passer la réaction immunitaire proprement dite. Voilà. Donc voilà ce que c'est que la lamina propria. Donc c'est le site de différenciation terminale des LT et LB originaires des plaques de Peyer, c'est-à-dire qui proviennent, ou là qui les plaques de Peyer, et ces LB et LT vont subir une maturation pendant leur parcours, c'est-à-dire pendant leur parcours, leur arrivée jusqu'à la lamina propria, ils vont subir une maturation. Et ils vont surtout présenter un phénomène ou un processus, donc ils vont revenir à la maison. C'est quoi leur maison? C'est la lamina propria du GALT, via un processus qu'on appelle le homing, donc c'est le mot home, normal, c'est la maison. Donc à travers le processus de homing, ils vont revenir à leur maison qui est la lamina propria. Donc au début, les plaques de Peyer, comme donc on a dit qu'elles proviennent des plaques de Peyer. Ils vont donc passer par le ganglion mésentérique, puis la circulation sanguine, c'est surtout grâce au HEV, donc les vénules à endothélium épais. Donc ensuite, ils vont se localiser dans d'autres territoires muqueux, glandulaires, ainsi la lamina propria, et c'est ce qu'on vient de dire, c'est le processus de homing. C'est lorsqu'on quitte un tissu, donc ce sont les lymphocytes qui vont quitter un tissu pour rejoindre un autre tissu pour assurer une réaction immunitaire. Donc donc ils vont l'atteindre. Voilà, c'est le processus de homing, et voilà, normalement c'est clair. Donc les plasmocytes retrouvés sécrètent en majorité des IgA. Donc on a dit ça, c'est surtout les IgA au niveau du MALT ou du GALT surtout, qui sont dimériques. Dimériques, c'est ma forme de dimères, de sous-unités, qui seront associés aux composants sécrétoires dans les cellules épithéliales. Voilà. Ces IgA seront libérés sous forme d'IgA sécrétoires. Ils seront sécrétés dans la lumière intestinale, ils ne sont pas fixes. Au sein de l'épithélium intestinal, nous trouvons donc aussi des cellules T actives de type lymphocytes intra-épithéliaux. Voilà, les lymphocytes intra-épithéliaux à l'intérieur des épithéliums. Ce sont pour la plupart des cellules T CD8. On va trouver surtout des CD8, des LT8 au niveau à l'intérieur des épithéliums des intestins. Les anticorps synthétisés dans le MAT sont déposés dans le tissu local, c'est-à-dire le tissu lésé qui a été touché par des antigènes spécifiques. C'est lui donc où il va y avoir la sécrétion des anticorps spécifiques.
spécifique à cet antigène qui a touché ce tissu local. Voilà. Alors voici toute donc la structure du GALT. Vous voyez, donc on a des villosités. Donc voilà, les villosités qui augmentent la surface d'échange et tout. C'est pour ça qu'on a donc une surface de 400 mètres au carré. C'est énorme. Voilà, donc on a juste on a des IGA. Voici la séquence des IGA. Bon, c'est donc voici les plaques de Peyer. Alors où est-ce qu'elle est? Donc on a bon des follicules lymphoïdes qui vont donner les LB. Voici encore des follicules ici. Les cellules M, voilà, je cherchais ça. Donc, les cellules M, voilà. Et donc voilà. Donc on va directement passer au donc là, on va expliquer, je pense, le homing. Donc, alors, on a après cette étape de maturation initiale, les LB et LT quittent les organes lymphoïdes primaires sous forme de LB immature ou bien T naïf pour aller à la rencontre de l'antigène dans les organes secondaires. Donc voilà, c'est clair. Les lymphocytes possèdent une grande capacité de circulation. Donc les lymphocytes naïfs se rendent de préférence, ils se dirigent de préférence dans les organes spécialisés dans lesquels les antigènes sont concentrés. Bien sûr, ils vont où il va y avoir beaucoup d'antigènes et les cellules effectrices dans les sites d'infection où les microbes doivent être éliminés. Bien sûr, où il faut éliminer les microbes, on va trouver les lymphocytes parce que c'est eux qui vont assurer ces réactions immunitaires. Donc les lymphocytes circulent depuis le lieu de leur production au niveau des organes lymphoïdes primaires, la moelle osseuse et le thymus, vers le lieu de leur maturation. Le thymus pour les LT et les organes lymphoïdes périphériques, bon, la rate, les nodules lymphoïdes pour les LB. Ceci permet l'induction des lymphocytes naïfs. Induction, c'est stimuler, voilà, stimuler les lymphocytes naïfs. Voilà, pour leur présenter les antigènes. Pour rencontrer aussi l'antigène dans les organes secondaires, où il y a l'interaction des LT naïfs avec les cellules dendritiques présentatrices professionnelles, et ce qui permet l'induction de lymphocytes effecteurs. Voilà. Ces cellules naïves rejoignent les organes lymphoïdes secondaires grâce au HEV, les vénules à endothélium épais. Endothélium vénule, voilà. Donc c'est ça. C'est des vénules très 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 importantes. Surtout toujours le transport et donc la migration des lymphocytes. Donc l'antigène parvient aux organes secondaires par les vaisseaux lymphatiques. On a dit les vaisseaux lymphatiques ou même les vaisseaux sanguins, les vaisseaux sanguins pour la rate. Parce que la rate ne contient pas, comme on a dit, les vaisseaux lymphatiques afférents et efférents. Donc, qui drainent les épithéliums et les organes parenchymateux. Donc, pour subir les effets d'un environnement cellulaire et cytokinien. C'est la coopération cellulaire, l'entraide entre les LB, les LT, voilà. On a donc les lymphocytes sont ainsi programmés. Il va ensuite proliférer le lymphocyte. Il va être amplifié, puis migrer vers les organes cibles. Bien sûr. Donc, l'organe cible qui contient par exemple les cellules tumorales par exemple pour exercer, donc moi c'est le rôle qu'a les LT et tout, donc au niveau des organes lymphoïdes secondaires, donc pour exercer leur rôle dans les tissus périphériques aussi, c'est la migration, l'immunosurveillance pour surveiller les tissus périphériques s'il y a un antigène par-ci par-là, voilà, des fonctions antitumorales, fonctions anti-infectieuses et surtout fonctions d'homéostasie, toujours, c'est-à-dire si on voit donc chaque fonction par notre corps, c'est toujours pour garder l'homéostasie, l'équilibre interne de notre corps, de protection et de réparation tissulaire, réparer des tissus, donc c'est des réactions d'inflammation, pour permettre la réparation, il va y avoir un apport de cellules qu'on appelle l'inflammation, le phénomène d'inflammation. Les cellules effectrices peuvent rejoindre les tissus périphériques par la lymphe, puis le sang. Elles peuvent aussi retourner aux organes lymphoïdes secondaires. Donc là, on explique ici comment se fait la migration dans les tissus, la circulation, voilà, la recirculation des lymphocytes. Donc voilà, le homing, ça, donc les lymphocytes lorsqu'ils reviennent à leur maison, donc parfois ils quittent des régions, leur zone donc de base,
pour atteindre un organe touché, lésé, qui contient des cellules, par exemple des cellules tumorales. Donc il va attaquer, il va assurer sa réaction immunitaire. Ensuite, il va revenir à sa maison, tout simplement. Et c'est ça le homing. Donc voilà. Je pense que... Donc, cinquièmement et dernièrement, donc, les lymphocytes recirculent. Il y a une mémorisation des informations. Mémorisation, on a formé une mémoire, on a produit des cellules mémoire, antigènes, environnement, on a gardé la mémoire, où il était l'antigène, le type, la structure, la forme de l'antigène, le lieu dans lequel ça s'est passé la réaction, par les lymphocytes mémoire, bien sûr. Les LB effecteurs restent dans les organes lymphoïdes, ils sécrètent des anticorps qui pénètrent dans le sang pour qu'ils rejoignent les microbes et les toxines, et ils seront par la suite phagocytés par les cellules phagocytaires, les macrophages et tout. Je pense, donc les autres cellules sanguines circulent également. On a les monocytes par exemple, qui se différencient en macrophages. Donc les monocytes, c'est au niveau du sang, au niveau du tissu sanguin, on dit que on les appelle des monocytes. Une fois ils rejoignent le tissu, n'importe quel tissu, on va les appeler des macrophages. D'accord? Il y a une différence entre les deux. Les monocytes, c'est au niveau du sang. Les macrophages, c'est au niveau des tissus. On a plusieurs tissus, par exemple, au niveau du foie, par exemple, dans nous, les cellules de Kupfer, on a plusieurs. C'est-à-dire, on a plusieurs. Normalement, on a une classification. Bon, c'est pas ici, c'est le prochain cours. L'essentiel, on a une classification, les macrophages et leur nom dans chaque tissu. L'essentiel, il faut garder que les monocytes au niveau du sang. Les macrophages, c'est lorsqu'ils rejoignent les tissus, c'est bon. On les appelle plus des monocytes, mais plutôt des macrophages. On a aussi des cellules dendritiques, voilà. C'est des cellules phagocytaires, c'est des cellules CPA, qui sont immatures. Voilà, donc immatures, ils captent l'antigène, puis circulent, mais ne présentent pas l'antigène. Mais lorsqu'ils deviennent matures, ils ne circulent pas. Ils sont fixes, mais ils présentent l'antigène, couplé au CMH, bien sûr. Alors, les cellules dendritiques maturent au cours de l'inflammation, par exemple. Lorsqu'il y a une inflammation, ils sont impliqués dans la réaction immunitaire innée, qui n'est pas spécifique, et parmi les phénomènes qui se passent pendant la réaction immunitaire innée, c'est l'inflammation. Donc, si on a une inflammation, il y aura une maturation à la cellule dendritique. Elle va devenir une vraie CPA qui va présenter, elle est fixe, elle ne circule pas comme on a dit, donc elle va présenter seulement l'antigène à travers le complexe CMH. Alors, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin du cours, du premier cours. Donc, j'espère que l'explication était bien claire. Inch'Allah برك تكون وفقت في الشرح, j'espère. Il a كانوا des erreurs toujours. Je m'excuse bien sûr. Et bien sûr, corrigez-moi. Il a une faute ou une erreur. J'espère برك تكون utile cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous sera utile. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon courage.